Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la fidélité et la foi soient manifestées sur vous tous. La grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu, à l'égard de nos compétitions, la grâce de l'obéissance aussi à l'égard du Seigneur soit manifestée sur nous tous, sans toutefois oublier la grâce de la sanctification totale, l'intérieur et l'extérieur, qui nous donne accès pour entrer dans le royaume des cieux, selon que la parole de Dieu nous dit dans Hébreu que sans rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur vraiment, que ça soit manifesté sur tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement, et ça soit aussi répandu, même ceux qui ne vont pas écouter, qui sont partout dans le monde entier, et chez moi-même aussi, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien, mais vraiment que je vais recommander ces moments directement entre les mains du Seigneur, abandonner ces moments de notre enseignement entre les mains de Dieu sans toutefois tarder. Donc nous passons vraiment à ces moments, à ces courts moments de prière. Père éternel, Seigneur, je te dis encore merci. Je te suis encore reconnaissant parce que tu m'as accordé la grâce de venir continuer, Seigneur. Donc, le grand thème que tu m'as fait grâce, que de commencer à enseigner précédemment, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu continues, Seigneur, à nous révéler des choses profondes, Père. Tu continues, Seigneur, à bannir, Seigneur, puissant, Seigneur, et à abolir, Père, des confusions au sein, Seigneur, de ton Église, au sein, Seigneur, des assemblées, Seigneur, Père. Voilà pourquoi, Seigneur éternel, je garde, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, prenne total en ce moment, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, Père, comme il le fait toujours d'habitude, que ton esprit, Seigneur, vienne encore me guider, Seigneur. Viens encore saisir ma langue. Viens encore saisir mon esprit, Seigneur. Viens encore me conduire, Père. Comment prêcher à ton peuple, Seigneur. Pour prêcher avec sagesse, Père. Afin, Seigneur, Père, de dévoiler, Seigneur, Père, des choses, Père, qui ont été camouflées, Seigneur. Je t'implore, Seigneur, de prendre total contrôle, Seigneur, Père. Et que seul l'esprit de vérité, Seigneur, l'esprit de vérité, d'intégrité, Seigneur, de droiture, Seigneur, Père, prends total contrôle en ce moment dans ces mains, Père. L'esprit de sainteté, Père, prends total contrôle, Seigneur, et que ce soit le même esprit, Seigneur, qui va influencer, Seigneur, qui va créer l'atmosphère auprès de tous ceux qui vont écouter, Seigneur, cet enseignement, Père, afin que cet esprit les convainc, Père, afin que cet esprit les convainc, Seigneur, puissant, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, Seigneur, Père, tu puissant, Seigneur, tu es digne, Seigneur, de recevoir l'honneur, l'adoration, l'élévation, l'exaltation, la magnificence, la gloire, la puissance, la royauté, l'autorité, la souveraineté, le règne, la domination, Seigneur, la grandeur, la force, Père, Seigneur, la force, Seigneur, la reconnaissance, la gratitude, l'action de grâce, les remerciements pour des siècles et des siècles pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, vraiment par la grâce que l'Éternel m'accorde, vraiment que je me présente humblement comme le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre premier Régis, que le Seigneur a choisi à appeler dans le ministère apostolique. Mais bien aimé, donc vraiment bien aimé, rapidement bien aimé, je vais déjà essayer d'annoncer à nouveau notre grand thème. D'annoncer à nouveau notre grand thème, bien aimé. Ça, c'est le thème que nous avons déjà commencé. Donc, ce grand thème, nous avons commencé ça précédemment. Donc, la semaine passée. Donc, le grand thème là, c'est juste abolition et bannissons la confusion et les hérésies dans l'Église. Dans l'Église, et ici c'est la partie 2 de ce thème, parce que nous avons commencé avec notre grand thème. Nous avons commencé avec notre grand thème précédemment. Comme nous n'avons pas fini, nous sommes toujours sur ce thème. Voilà pourquoi il dit que la partie 2, la partie de notre grand thème. Et maintenant, dans ce grand thème, abolissons et bannissons la confusion et les hérésies dans les églises. J'ai commencé avec le premier sous-thème. J'avais d'abord enseigné sur le premier sous-thème. Et le premier sous-thème. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons
comme nous continuons avec notre grand thème, nous allons voir le deuxième sous-thème. Le deuxième sous-thème qui est lié à notre grand thème. Le deuxième sous-thème vraiment qui est lié à notre grand thème bien-aimé. Et notre deuxième sous-thème sera intitulé sur démonstration avec la puissance du Saint-Esprit qu'un chrétien ne peut pas être polygame. Bien-aimé. Donc, je vais essayer encore d'annoncer encore la deuxième fois notre deuxième sous-thème qui est intitulé sur la démonstration avec la puissance du Saint-Esprit qu'un chrétien ne peut pas être polygame. Donc, j'annonce encore pour une dernière fois, pour une troisième fois que Dieu m'a fait grâce vraiment de venir vous enseigner sur les profondeurs pour démontrer, de nous enseigner sur notre deuxième sous-thème qui est intitulé sur démonstration avec la puissance du Saint-Esprit qu'un chrétien ne peut pas être polygame. Bien aimé, nous allons constater que quand nous parlons toujours des sujets qui apportent toujours des polémiques dans l'église, il y a toujours des sujets, quand il y a des sujets qui apportent des polémiques dans l'église, et quand il y a un sujet qui apporte des polémiques dans l'église, ça veut dire qu'il y a l'antithèse et l'antithèse sur ce sujet. L'antithèse et l'antithèse sur cette idée, ou bien sur cette opinion, ou bien sur sur cette idée bien aimée. Sur cette idée. Or, nous savons que quand il y a des polémiques, peut-être quand on parle de polygamie, ça veut dire qu'il y a d'autres chrétiens qui sont pour la polygamie et d'autres qui sont contre la polygamie. Et d'autres chrétiens qui sont contre la polygamie, d'autres sont pour la polygamie. Bien aimé, nous allons constater que ceux qui sont pour la polygamie, ce sont ceux-là, ça veut dire que ceux qui sont pour la polygamie, bien aimé, c'est ça qu'on appelle, c'est la thèse qui soutient que vraiment un chrétien peut être polygame. Mais ceux qui sont contre la polygamie, on appelle ça l'antithèse. Ça veut dire qu'ils contre. Donc ils sont en train de conclure que la polygamie, le chrétien ne peut pas être polygame. Mais là maintenant ici, comme notre sous-thème, comme le sujet de notre sous-thème, ou bien le thème de notre sous-thème est juste démonstration avec la puissance du Saint-Esprit qu'un chrétien ne peut pas être polygame. Ça veut dire que notre thèse ici est que c'est de démontrer qu'un chrétien ne peut pas être polygame. Ici, c'est la thèse. Là, ce n'est pas l'antithèse. Parce que la thèse, c'est selon le thème que le Saint-Esprit a fait grâce. Or, cette thèse est démonstration avec la puissance du Saint-Esprit qu'un chrétien ne peut pas être polygame. Là, maintenant, c'est notre thèse. Bien aimé, c'est notre thèse pour démontrer cela qu'un chrétien ne peut pas être polygame. Mais alors, je ne vais pas aussi négliger d'utiliser les passages dans les chrétiens qui sont contre de notre thèse, contre de cette thèse que un chrétien peut être polygame. Là, maintenant, le chrétien peut être polygame devient notre antithèse. Ici, là, maintenant, le chrétien peut être polygame, ça devient notre antithèse par rapport à notre thème. Or, je vais aussi sortir les passages bibliques. Nous savons que les chrétiens qui veulent toujours montrer que un chrétien peut être polygame, ils connaissent sur quoi ils se basent. Ils connaissent sur quoi ils sont en train de s'appuyer. Ils s'appuient aussi sur les passages bibliques. Or, nous allons voir que ces passages bibliques-là, je vais aussi me servir de ces passages. Je vais les utiliser afin de les démontrer, afin de donner la révélation. La révélation que pourquoi est-ce que ici, là, vous voyez que tel, il était polygame, qu'il y a quelle révélation qui va sortir à l'intérieur. Parce qu'en réalité, quand nous disons ça, en fait, comme on dit aussi que bon, Dieu a donné à tout un chacun selon sa grâce. Donc, je ne peux pas aussi en vouloir à d'autres serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a certains serviteurs, quand ils enseignent que la polygamie, un chrétien ne peut pas être polygame, ils s'arrêtent seulement sur les passages qui montrent qu'un chrétien ne peut pas être polygame. Mais là, ils ne savent pas aussi d'ancrer sur les passages dont ceux qui sont pour la polygamie, pour ceux qui sont pour la polygamie, ils ne savent pas ancrer sur ces passages que ceux qui sont pour la polygamie utilisent souvent pour apporter la confusion dans l'église, la confusion dans la vie des chrétiens. Or, ils doivent aussi utiliser ces passages, bien que oui, c'est écrit là qu'il y a les gens qui étaient polygames dans la parole de Dieu.
Maintenant, il doit aussi utiliser ces passages afin de les expliquer de telle sorte qu'un jour, si peut-être il y a un nouveau-né qui va aller écouter un enseignement ou une prédication qu'un chrétien peut être polygame, il ne sera pas ébranlé. Il ne sera pas ébranlé ni confus. Pourquoi? Parce qu'on l'a enseigné sur les deux plans. Ça veut dire qu'on l'a enseigné avec les passages qui soutiennent qu'un chrétien ne peut pas être polygame. Maintenant, on a encore enseigné sur la thèse, donc l'antithèse que les faux serviteurs de Dieu disent qu'un chrétien peut être polygame. Maintenant, ils utilisent les passages en démontrant cela. Quand le nouveau ne va voir que c'est dans la part de Dieu, il ne comprendrait, il sera dans la confusion. Il pourra même croire parce qu'il est nouveau-né. Voilà pourquoi Dieu m'a fait grâce je vais utiliser tous ces passages. Ça veut dire que je vais d'abord commencer à démontrer que la polygamie, un chrétien ne peut pas être polygame. Que Jésus-Christ interdit la polygamie. Oui, en tant que chrétien, Jésus-Christ nous interdit la polygamie. Je vais d'abord utiliser cela. Après avoir prêché sur ça, enseigné sur ça, je vais aussi enseigner par rapport les passages bibliques qu'on a, les faux serviteurs amènent la confusion dans l'église en disant qu'un chrétien peut être polygame. Et ils utilisent les passages bibliques en appui. Et ces passages montrent que oui, il y avait la polygamie. Ça montre qu'il y avait la polygamie. Ça montre qu'il y avait la polygamie. Et si c'est un nouveau-né va croire. Il va croire. Voilà pourquoi c'est toujours important donc voilà pourquoi Dieu m'a fait grâce de prendre aussi ça, ces passages bibliques-là, qui montrent que oui, il y a aussi la polygamie dans la parole de Dieu, mais pour révéler qu'est-ce que Dieu voulait faire, pour révéler les profondeurs. Bien-aimés, soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez encore bénis. Vraiment. Et je bénis encore. Je les bénis encore, non pas par ma puissance, mais par l'onction que Dieu a déposée sur moi. Je bénis encore tous les serviteurs de Dieu, toutes les sœurs, vraiment, et tous les frères, vraiment, qui ne cessent point de prier toujours pour moi, qui ne cessent pas toujours de m'encourager souvent, de m'encourager dans l'inbox que le Seigneur, vraiment, que Dieu m'accorde encore plus de connaissances, que Dieu me révèle encore d'autres choses. Donc, vraiment, bien-aimés, comme je disais, que je bénis vraiment la vie de tous ces bien-aimés-là, vraiment. Parce que, bien aimé, je ne néglige jamais, même si quelqu'un a dit seulement 2 mots sur ce qu'il souhaite que Dieu fasse pour moi. Bien aimé, j'accepte toujours et je reçois toujours cela humblement de tout cœur. Parce que si quelqu'un écrit 2 mots venant de son cœur, mais comment est-ce que Dieu ne va pas exaucer cette personne? Ne va pas exaucer cette personne. Et voilà pourquoi Dieu, il continue à faire grâce. Bien aimé, comme il dit, si Dieu m'a fait grâce, il vous a fait grâce, bien aimé. Il me continue à faire grâce en me faisant entrer. Il part avec moi dans les profondeurs pour que des choses qui sont compliquées dans l'église, ou bien des choses qui sont compliquées à démontrer, à expliquer A plus B, pour que les gens comprennent. C'est ça que Dieu fait grâce. Oui, nous allons voir que parfois, Dieu que ça reste seulement que la polygamie, Dieu est contre la polygamie. Mais il faut alors, parce que quand je donne une thèse, que le Seigneur est contre chrétien ne peut pas être polygame. Donc ça reste seulement là. Il faut donner les arguments convaincants, bien-aimés. Les arguments convaincants qui vont convaincre. Ça fait que quand la personne écoute, parce que cet argument est accompagné par la puissance du Saint-Esprit, la puissance de l'explication, la puissance de la connaissance du Saint-Esprit, la puissance de la révélation, la puissance, bien-aimé, d'argumentation du Saint-Esprit, bien-aimé. Oui, parce que c'est lui qui convainc, c'est lui qui touche, bien-aimé. C'est lui qui touche. Voilà pourquoi, bien-aimé, rapidement, bien-aimé, nous allons d'abord démontrer puissamment, avec la sagesse du Saint-Esprit, la connaissance du Saint-Esprit, donc ça veut dire qu'en s'appuyant sur la parole que le Seigneur, Dieu interdit formellement à un chrétien d'être polygame. Jésus-Christ interdit formellement à un chrétien d'être polygame. Bien-aimé, d'être polygame. Bien-aimé, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit quoi? Je ouvre rapidement la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 19 verset 4 au verset 5. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur
au commencement fit l'homme et la femme. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Bien-aimé, parfois quand nous lisons un texte, bien-aimé, et il y a la chose, il y a certains éléments auxquels on va s'intéresser. À peu près, comme on le faisait souvent à l'école primaire, que quand il y a, peut-être on va nous donner un cours là, la maîtresse ou bien le maître va nous donner un cours. Il va commencer par mettre un texte au tableau. Après avoir qu'il a mis le texte au tableau, il va nous faire lire le texte. Et après avoir lu le texte, il va souligner quelques mots à l'intérieur. Et ce sont les mots là qui vont nous amener à entrer même dans le développement. Qui vont nous amener à comprendre l'objectif du cours, ou bien le but du cours. Or, voilà pourquoi dans ce passage, nous allons essayer de souligner quelques mots clés qui nous amènent à entrer dans les profondeurs pour démontrer que oui, la parole de Dieu même démontre à travers sa parole qu'un chrétien ne peut pas être polygame. Et voici maintenant, on dit que revenons, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Bien-aimé, là où c'est, bien-aimé, le mot qui nous intéresse beaucoup là, bien-aimé, c'est quoi? Et ça, l'homme, ça veut dire que l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme et s'attachera. En fait, il y a un mot là, à sa femme. Bien-aimé, sa femme c'est au singulier. C'est au singulier ici, ce n'est pas au pluriel. Ça c'est au singulier, nous sommes d'accord. C'est au singulier, mes bien-aimés. Hein? C'est au singulier. Ici là, ce n'est pas au pluriel. Or, nous savons que quand ça devient au pluriel, c'est c'est. C'est bien-aimé. Donc le Seigneur n'a pas dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. Il a dit que à sa femme. Bien-aimé, écoutons très bien. Voilà déjà, ça prouve déjà que Dieu n'est pas fou. Mais si Dieu savait que l'homme devait, si Dieu lui-même, ce n'est même pas qu'il savait. Si Dieu lui-même, il voulait sortir cette loi, sortir une ordonnance que Dieu doit épouser, l'homme doit épouser plusieurs femmes. Que l'homme doit épouser plusieurs femmes. Il devait dire que l'homme s'attachera à ses femmes. Mais il a dit qu'à sa femme. Bon, vous allez alors vous poser des questions, mais pourquoi alors? Pourquoi elle a permis qu'il y ait la polygamie alors dans l'Ancien Testament? Bien, mais nous allons venir sur ça. Nous allons venir. On dit que permettre et sortir l'ordonnance, c'est deux choses différentes. Permettre et l'ordonnance qui sort de la bouche de Dieu, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Bien, mais continuons. La parole de Dieu nous dit encore dans 1 Corinthiens, chapitre 7, que toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Bien, mais est-ce que nous entendons? Bien, mais écoutons. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et son mari. Bien, mais ça veut dire que si on dit que la femme doit avoir son mari, on dit encore que le mari doit avoir sa femme. Mais le passage biblique ici pouvait encore nous dire que l'homme là, l'homme chrétien, on dit que quoi? Toutefois, pour éviter l'impudicité, ça nous démontre quoi? Les chrétiens, celui qui est déjà chrétien, celui qui a la saine doctrine. Écoutons très bien. Parce qu'ici, ce passage biblique, l'esprit d'Apôtre est en train de s'agresser, parler aux chrétiens. Nous, on n'a pas jugé les païens parce qu'ils n'ont pas encore cru en Christ. Ils sont encore dans leur paganisme. Ils sont encore dans leur vie de païens là. Une vie païenne. Ça veut dire que pour eux, c'est normal
Pour eux, c'est vivre d'une manière, c'est normal comme ça. Mais nous là, nous sommes des chrétiens. Ça veut dire que toute personne qui devient chrétien là, il doit se conformer parce qu'on dit que toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Chaque femme ait son mari. On n'a pas dit que chacun ait ses femmes. Que chacun ait ses femmes. On n'a pas dit ça. C'est pas ça que la parole de Dieu nous dit ici. Et nous savons premièrement que si quelqu'un a épousé sa femme, un homme qui épouse sa femme, après il part coucher, il part tromper sa femme, il est en train de faire l'adultère, ça devient l'impudicité. Quand il part coucher avec une autre femme là, ça devient l'impudicité. L'impudicité. Et voilà pourquoi on nous dit que toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Or, quand tu as déjà épousé ta femme, tu peux encore tromper ta femme. Ce genre d'impudicité, on appelle ça l'adultère. Et tout ça, l'adultère fait passer la classe de l'impudicité. Bien-aimés, continuons toujours à démontrer. Nous sommes maintenant dans Genèse. On continue à démontrer que la polygamie, Jésus-Christ est contre la polygamie. Jésus-Christ est contre qu'un chrétien soit polygame. C'est très clair. C'est très clair. Genèse chapitre 2, versets 22 à 24. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte d'un homme, prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est l'os de mes os et chair de mes chairs. L'homme l'appela femme parce qu'elle était prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Bien-aimé, je commence encore à lire pour prêcher. Genèse chapitre 2, verset 22 à 24. Je commence encore avec le verset 22. Le verset 22 nous dit que l'Éternel dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Bien-aimé, Dieu a pris la côte sur l'homme combien de fois? Est-ce que Dieu a pris la côte sur l'homme 2 fois ou plusieurs fois? Bien-aimé, donc ça veut dire que si toi tu es polygame, toi chrétien, si toi chrétien tu dis que tu es polygame et que tu as peut-être 2 femmes ou 3 femmes ou 4 femmes, donc ça veut dire que Dieu, donc ça veut dire que toi tu vas conquérir la parole de Dieu. Dieu lui a retiré la côte une fois. Il a retiré la côte une fois sur l'homme. Une partie de la côte de l'homme une fois. Une fois. Une fois. Une fois. Mais pas plusieurs fois. Mais toi maintenant, toi tu vas démontrer que tu vas aller à l'encontre de ce que Dieu a fait. Tu vas aller à l'encontre du nombre de fois que Dieu il a pris la côte de l'homme. Et Dieu a pris la côte de l'homme une fois. Mais toi maintenant, tu vas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Nous savons que c'est le diable. Le diable qui part toujours à l'encontre de la parole de Dieu. Et le diable maintenant, il parle encore la parole de Dieu. Et maintenant on retire quoi? Tu vas dire qu'il retire plusieurs côtes. Bien, mais je vais vous dire, je ne fais que vous dire, vous vous posez des questions, mais pourquoi? Il y avait la polygamie dans cette. Je vais vous expliquer ça. Ouais. Ici, je vais vous expliquer ça. Il y a une révélation là-bas. Ne soyez pas ébranlés, ne soyez pas confus. Bien, nous sommes dans la sainte doctrine. Nous sommes dans les temps de la fin. Et maintenant, la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que nous allons voir que déjà la parole de Dieu nous a dit que n'avez-vous pas lu dans Matthieu chapitre 19, je reviens encore dans Matthieu chapitre 19 pour aller encore rapidement dans Genèse chapitre 2, mais je reviens encore rapidement dans Matthieu chapitre 19, le verset 4 qui dit que il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Bien aimé, mettons aussi l'accent sur le mot au commencement. Bien aimé, au commencement là, au commencement Adam et Ève. Bien aimé, comment était le commencement de Adam et Ève?
Comment était le commencement? Est-ce qu'Adam et Ève se sont recouverts une fois dans un corps de péché? Est-ce qu'ils sont recouverts une fois? Oh, nous savons qu'ils sont recouverts dans ce corps physique que nous sommes revêtus aujourd'hui à cause qu'ils ont péché. Mais avant qu'ils ne pêchent, ils étaient dans quel corps? Ils étaient dans quel corps avant qu'ils ne pêchent? Est-ce que le corps était déjà corrompu? Est-ce que le corps était déjà corrompu? Est-ce que le corps était mortel? Bien-aimé, nous savons qu'avant le péché là, avant qu'il ne pêche, le corps n'était pas encore mortel, mais le corps était immortel. En réalité, c'est le péché qui a entraîné qu'il soit revêtu d'un corps mortel. Comprenons-la. Bien-aimé, je souligne, parce que je vais revenir sur ça. Je veux que, bien-aimé, je veux vraiment que je vous invite, avec toutes les compassions de notre Seigneur Jésus, de saisir un peu cet endroit-là, de garder cet endroit, parce que nous allons revenir sur ça. Pourquoi est-ce que, ici, l'Esprit de Dieu attire l'attention aux bien-aimés? Bien-aimés, allons encore. Voilà pourquoi nous allons voir que, voilà pourquoi, vous voyez déjà que, il n'était pas dans son corps mortel. Il était dans un corps immortel. Et dans ce corps immortel, qui était un corps incorruptible, nous allons voir que dans ce corps-là, il ne pouvait pas avoir polygamie. Il ne pouvait pas avoir polygamie. Vous voyez? Vous voyez? En fait, je vais revenir, je vais bien expliquer sur ça. Parce que si j'explique, vous n'allez pas encore bien comprendre. Je vais revenir sur certains passages qui ont fait que je prends encore ça pour allier à cela, pour expliquer. Nous avons vu comment la parole de Dieu encore dans Genèse, chapitre 2, versets 22 à 24. On dit que Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Là, je vous ai parlé, c'est là où je vous ai expliqué que Dieu a pris la côte, il a retiré la côte une seule fois. Sur Adam, il n'a pas retiré la côte plusieurs fois sur Adam. Plusieurs fois sur Adam. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de mes chairs. Et celle qui est os de mes os et chair de mes chairs. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà, bien-aimé. Voilà déjà les passages bibliques qui nous démontrent qu'un chrétien ne doit pas être polygame. Et maintenant, quand je serai en train d'expliquer les autres passages bibliques là, qui apportent la confusion dans l'église, là où il y a certains passages qui montrent comment certains serviteurs de Dieu dans la parole, certaines personnes dans la parole de Dieu, ils étaient polygames. Parce que c'est ça maintenant qui apporte la confusion. Par ces passages, je vais apporter la confusion dans le camp du diable là maintenant. La confusion, parce que c'est ça que le diable utilise comme arme. Comme arme pour les chrétiens qui ne comprennent pas bien la parole, pour les chrétiens vraiment qui sont encore faibles. Mais je vais encore utiliser cette arme encore, ces passages que les ennemis utilisent pour apporter la confusion. J'utilise encore ça encore pour apporter la confusion dans le camp de l'ennemi. Non seulement ça sera la confusion, parce qu'en ce moment ça va être la confusion dans le camp de l'ennemi, mais l'éclairage et la confirmation dans le camp des chrétiens qui étaient confus auparavant. Oui, ça va les éclairer. Oui. Or, nous savons que quand l'éclairage vient, la confirmation vient, directement la confusion prend fin. La confusion, ça part, disparaît. Parce que la parole de Dieu dit que le Fils de Dieu a apparu. La parole de Dieu dit que ce n'est même pas ça. La parole de Dieu dit que quand la lumière apparaît, les ténèbres dissipent. Bien-aimé, quand la lumière apparaît, les ténèbres dissipent. Or, la confusion, c'est quelque chose qui vient du monde des ténèbres. Or, la lumière, c'est l'éclairage, c'est la confirmation du Seigneur. C'est la lumière là, bien-aimé. Les ténèbres dissipent. Les ténèbres doivent forcément dissiper. Or, dissiper, c'est disparaître. Oui. Disparaître. Bien-aimé, allons-y sur les passages. Maintenant, bien-aimé, je vais aller sur les passages. Bien-aimé, je ne peux pas fuir les passages qui parlent de la polygamie là.
Je ne peux pas, si je ne prenais pas ça, il allait seulement m'arrêter là. Ça allait finir. Mais je prends ça parce que c'est ce que Dieu m'a envoyé faire. C'est ça que Dieu m'a envoyé faire sur la terre. C'est mon rôle bien-aimé. Mon rôle, et c'est pas moi qui joue, c'est le Saint-Esprit à moi qui joue encore cette fonction sur moi. Afin d'abolir, de bannir, bien-aimé, la confusion et les hérésies dans l'église, dans les esprits des bien-aimés. Oui, on doit comprendre que nous sommes la sainte doctrine. Rien d'impur ne doit intégrer, rien d'impur ne doit intégrer la sainte doctrine. La sainte doctrine est radicale. La sainte doctrine, nous prêchons avec rigueur. Oui, parce que, bien-aimé, si nous ne prêchons pas la sainte doctrine avec rigueur, bien-aimé, même les démons, les démons sont encore plus rigoureux encore, plus stricts encore en enfer. Lorsqu'ils sont en train de fouetter les âmes en enfer, ils sont en train de tourmenter les âmes en enfer. Bien, est-ce que vous préférez que serviteur de Dieu soit rigoureux comme ça, soit strict, pour parler ce qui amène au royaume des cieux? Oh, même parfois, l'Esprit de Dieu parlait sur Apocalypse que je vous ai parlé comme ça. Je vous ai parlé comme ça. Je vous ai parlé comme ça, vous êtes Christ. Parce que vous avez parlé comme ça. Mais cette Christ-là va vous amener à quoi? Ça va vous amener. Il y a certaines vérités qui amènent la tristesse. Mais cette Christ-là, ça va vous amener à être sauvé. Ça va vous amener à entrer dans le monsieur. Ça va vous amener à marcher dans la sainte doctrine. Dans la sainte doctrine, bien-aimé. Bien-aimé, rapidement, allons dans les passages bibliques qui montrent qu'il y avait certains serviteurs qui étaient polygames dans la parole de Dieu. Allons-y dans ça. Et ces passages bibliques que le diable utilise, les faux serviteurs de Dieu utilisent, ou bien les serviteurs de Dieu charnels bien-aimés, afin de dire que l'homme chrétien peut être polygame. Vous connaissez ces serviteurs de Dieu charnels. Ah, honte. Je dis souvent qu'ils veulent apporter la honte. Une honte merde. Une honte et un déshonneur au corps de Christ, bien-aimé. Tolérance est zéro. Tolérance est zéro, bien-aimé. Nous sommes là pour contrecarrer. Oui. Pour contrecarrer les œuvres des ténèbres. Pour contrecarrer les fausses doctrines. Tolérance est zéro, bien-aimé. Tolérance zéro aux fausses doctrines. Tolérance est zéro à la polygamie. Cet enseignement doit être concret. Ça doit être concret que le chrétien il doit être polygame. Nous comptons ça. C'est anathème. Anathème, bien-aimé, que le chrétien doit être polygame, mais c'est un enseignement qui est anathème. C'est anathème. Bien-aimé, ouvrons rapidement la parole de Dieu dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 3. Chapitre 3, verset 2 à 5. Je lis le nom puissant de Jésus-Christ. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amon d'Akinoam. Ça veut dire que Amon d'Akinoam, ça veut dire que Akinoam, c'est l'une des femmes de David, qu'on appelle aussi Akinoam de Jezreel. Voilà. Le second fils de David. Donc on donne le nom de David, on donne aussi le nom de leur mère. Voilà. Quand on dit que le second, là, ça veut dire que c'est le deuxième fils de David. Après, on donne la mère, le nom de sa mère. Le second, Kiléab, d'Abigail, de Carmel. Voilà. La femme de Nabal. Le troisième fils, Absalom, fils de Maca. Ça veut dire que là, maintenant, c'est déjà une troisième femme de David. Le quatrième, Adonijah, fils de Hadith. Là, c'est déjà la quatrième femme de David. Mais là, je ne sais pas si ces femmes-là sont en ordre, sont classées en ordre. Mais je dis que la quatrième femme, selon que les choses sont respectivement telles que c'est écrit là. Maintenant, le cinquième, Shephasia, ça veut dire que le cinquième fils de David, Shephasia, fils d'Abital. Là, on parle de la cinquième femme de David. Et le sixième fils, c'est Jikrim d'Egla. D'Egla, femme de David. Ça veut dire que sixième femme de David, Egla. À part les 6 femmes de David là, David avait encore d'autres femmes. La première femme que David prend d'abord, c'était la première femme que David avait d'abord épousée, c'était d'abord Michal.
Michal. Bon, en fait, en hébreu, on appelle Michal. Mais en français, on va appeler que Michal. Hein? Michal, la fille de Saül. Michal, la fille de Saül. Vous voyez que ça fait déjà 7. Et maintenant encore, il y a encore une autre femme qui était sur le premier. Une autre femme, Bathsheba. Nous voyons déjà que David avait 8 femmes. Bon, je ne sais pas s'il avait encore d'autres femmes. Mais des femmes que je connais là, David, c'est ce que je connais qui dit que 8 femmes. Bien aimé, la révélation va venir. Soyez tranquille. Ne soyez pas confus parce que la confusion sera bannie. La confusion doit être bannie. La confusion doit être abolie maintenant. Aïe. Oh, ça veut dire abolie. Oh, banni, c'est chasser ça. Tu dois repousser ça loin de toi. Tu dois repousser ces enseignements. Tu dois chasser ces enseignements. Banni, c'est chasser, repousser. Une bonne fois. Tu chasses une bonne fois. Voilà. Nous savons qu'à l'époque des royaumes auparavant, là, surtout en Afrique, quand on dit que le chef bannit quelqu'un du village, ça veut dire qu'on le bannit, il ne peut plus jamais revenir. Aboli, qui veut dire encore supprimer. On annule, ça veut dire que tu dois supprimer ces gens d'enseignement dans ton cœur. Si tu crois en ça, supprime ça dans ton esprit. Que un chrétien peut être polygame, il faut supprimer. Bien, c'est ça que je disais que soyez tranquille. Je continue encore à lire parce que vous allez comprendre ce qui va venir. Aïe. Bien, affrontons. Un roi. Ici, c'est le Saint-Esprit lui-même. La parole de Dieu, c'est lui-même qui est la parole. Bien, mais comment c'est lui-même qui est la parole, c'est lui qui interprète ça selon sa volonté. C'est pas un homme, c'est pas la chair. 1 Roi chapitre 11, verset 1. Car nous lisons toujours les passages bibliques qui nous montrent que ce qui était polygame. Dans la parole de Dieu, Ancien Testament, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Et il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. Bien-aimés, écoutons très bien. Je vais encore prendre l'exemple avec une autre personne encore que Dieu utilisait qui était polygame. Jacob était polygame. Jacob avait 4 femmes. Et sur les 4 femmes, il y avait les 2 sœurs, Rachel et Léa. Rachel et Léa. Et maintenant, nous allons constater que Jacob avait encore épousé les 2 servantes. La servante de Léa et la servante de Rachel. Donc, ces 2 servantes-là, c'est précisément Bila et Zilpa. Et Jacob avait 4 femmes. Bien aimé, écoutons très bien. Parce que j'aimerais qu'on souligne à quelque chose. Sur tous les exemples de polygamie que vous avez parlé là, nous allons constater que il y a des épouses de premier rang et les épouses de second rang. Bien, mais écoutons très bien. Les épouses de premier rang. Je suis en train de vous démontrer pourquoi. Je suis en train de vous démontrer, de vous expliquer que pourquoi pourquoi maintenant il avait permis la polygamie. Premièrement, déjà, qu'est-ce qui fait que je vais revenir sur ce que je vais expliquer, mais je vais d'abord expliquer l'autre ici. Qu'est-ce qui fait que maintenant l'homme commence à entrer dans la polygamie? Écoutons très bien. La parole de Dieu nous a d'abord dit au départ. Ici que il répondit, il n'avait pas lu. Il répondit, n'avez-vous pas lu? Le Créateur
n'avez pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. Oh, je vous ai dit que le commencement là, au commencement, l'homme et la femme, Adam et Ève, au commencement, avant qu'ils ne pêchent, ils étaient dans un corps immortel, mais ils n'étaient pas encore revêtus du corps mortel. Puis écoutons très bien, c'est après le péché. Aïe. Au Saint-Esprit du Seigneur, active davantage. Saint-Esprit de Dieu, fais couler. Bien-aimé, on dit que c'est après le péché. Oh. Écoutons très bien. Lisons rapidement. Je vais expliquer pourquoi est-ce que. Parce que je vais expliquer ça dans plusieurs volets. Pourquoi est-ce qu'il y a maintenant la polygamie dans l'Ancien Testament? Je vais expliquer ça dans plusieurs volets, bien-aimés. Et la révélation qu'il y a, pourquoi est-ce que aussi cette polygamie signifie quoi dans l'aide de la grâce? Qu'est-ce que ça signifie dans l'aide de la grâce? Mais d'abord, je vais expliquer pourquoi d'abord l'homme commence à être polygame. Je vais aussi expliquer quel sens, la polygamie a quel sens dans l'aide de la grâce. Maintenant, je vais d'abord commencer. Pourquoi est-ce que l'homme commence à être polygame? La parole dit dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 14. Bien, mais cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimés, écoutons très bien. Bien-aimés, écoutons les choses qui sortent dans la parole. C'est le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Oh, bien-aimés, nous savons que la mort n'est pas venue comme ça sur Adam. La mort n'a pas commencé à frapper Adam et Ève. Nous savons que la mort, c'est la malédiction. La mort, c'est la malédiction. Oh, la malédiction. La mort, c'est la malédiction, c'est le péché. Oh, la malédiction, bien-aimé. Adam n'est pas né avec cette malédiction. Adam n'est pas né avec la mort sur lui. Mais Adam est né avec un corps immortel. Un corps de bénédiction. Mais après avoir qu'Adam et Ève, ils ont transgressé. Ils ont transgressé la loi de l'Éternel. Ils ont transgressé la parole de Dieu. C'est là maintenant que la mort maintenant devient leur partage. La malédiction maintenant devient leur partage. Est-ce que nous sommes d'accord? Ça veut dire que du fait que, avant qu'ils ne pêchent, ils ne pouvaient pas avoir, avant qu'ils ne pêchent, ils étaient sous l'influence. Ils étaient sous l'influence de l'immortalité, de l'incorruptibilité, bien-aimés. Et nous allons voir que directement, ils ne pouvaient même pas y avoir polygamie. Mais c'est le péché qui entraîne que, mais c'est ce péché, cette malédiction qui entraîne que de Adam jusqu'à Moïse, il y a quoi? De Adam jusqu'à Moïse, il y a maintenant la polygamie. Il y a la polygamie. Nous allons constater que quand Adam et Ève ils ont péché. C'est leurs descendants qui ont commencé. Les descendants ont commencé à avoir plusieurs femmes. Nous sommes d'accord. Les descendants ont commencé à avoir plusieurs femmes. À cause de quoi? À cause de la malédiction qui était transmise de génération en génération. Une malédiction générationnelle. De génération en génération sur les humains. Nous sommes d'accord. Cette malédiction, bien aimé, nous allons constater que cette malédiction était transmise de génération en génération. Parce que la mort, ils étaient revêtus du corps mortel. Ou bien du corps de mortalité. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est ça maintenant que ça cause cette malédiction et cette corps de mortalité, de ce péché-là, c'est ça maintenant qui les amène, puisque la malédiction est qui les amène maintenant
à être polygame, à épouser plusieurs femmes. Mais en réalité, au commencement, c'est pas ça que Dieu a prévu. Dieu n'a pas dit, il n'a pas sorti une ordonnance que la femme ou que l'homme doit être polygame. Il n'y a pas une loi qui écrit quelque part que Dieu doit être polygame. Mais cette polygamie, c'est à cause de la malédiction qui était sur eux. La malédiction qui était sur l'homme. La preuve en est que nous allons voir qu'il y a certaines personnes qui sont les fausses religions ou qui sont encore païens, sont polygames. À cause que ils n'ont pas encore accepté Christ, cette malédiction agit encore sur eux. La malédiction de Adam et Ève agit encore sur eux. Parce qu'ils n'ont pas encore accepté Christ. Bien, mais écoutons très bien. Continuons à lire. Et la parole de Dieu nous dit que même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable, est-ce que nous écoutons? Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable. Voilà pourquoi nous allons voir que certaines personnes, même à nos jours, nous allons voir que dans l'Ancien Testament, vous avez vu comment les gens étaient toujours polygamie sur polygamie. Nous allons connaître dans l'Ancien Testament, la polygamie est très courante. Parce qu'en réalité, la malédiction est encore là. Jésus-Christ n'est pas encore venu. Nous sommes en attente du Sauveur. L'attente du Sauveur qui doit venir accomplir. Qu'est-ce que signifie cette polygamie? Il doit venir supprimer, annuler. Il doit venir annuler la polygamie dans un sens physique et maintenant l'accomplir dans un sens spirituel. À l'aide de la grâce. Mais nous allons venir sur ça. On ne met pas la charrue avant les bœufs. On ne peut pas la charrue avant les bœufs. On dit que jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable, voilà pourquoi nous allons voir que dans l'Ancien Testament, tout le monde presque tout le monde était polygame à l'aide de la loi. Tout le monde était presque polygame à l'aide de la loi. Est-ce que nous comprenons? Tout le monde était presque polygame à l'aide de la loi. Nous sommes d'accord. Hein? Parce que la malédiction était là. Jésus-Christ n'était pas encore venu pour ôter cette malédiction. Or, quand la malédiction est encore là, la malédiction est agissante. Tant que Jésus-Christ n'annule pas la malédiction, c'est agissante. C'est influence. On dit après, la parole de Dieu nous dit que semblable. On dit que même ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Lequel est la figure de celui qui doit venir. C'est Jésus qui doit venir. On dit que Adam est la figure. La figure de celui qui doit venir. C'est comme on dit encore que on nous dit que l'acceptement est l'homme des choses à venir. Comprenons. Nous devons comprendre. Parce que je vais revenir sur le passage pour que nous comprenions. Bien-aimé. Bien-aimé. Maintenant, bien-aimé, je vais expliquer le premier sens. Pourquoi est-ce que maintenant la polygamie s'est installée? En réalité, parce que la malédiction, le péché était déjà là. Des générations en génération, que la majorité des gens dans cet testament, des serviteurs dans le testament, c'était polygame. Parce que en fait, la majorité là, on attendait encore le Sauveur. On attendait encore le Sauveur. Et nous allons voir comment. Parce que lorsqu'Adam et Ève ont péché, c'est pas là où le diable commence à les inculquer, c'est que contre la parole de Dieu. Contre la parole de Dieu. Oh, la polygamie que tu es contre, c'est pas ça. Ce n'est pas, Dieu n'a jamais donné une ordonnance à l'homme d'être polygame. Mais c'est dans le péché. En attendant que le Seigneur devait envoyer son sauveur, Dieu même a laissé l'homme. Dieu a livré l'homme maintenant dans son penchant. Dieu même, en attendant que le sauveur vienne, Dieu a laissé que l'homme fait des choses. Il a laissé que la malédiction agisse. Donc ça veut dire qu'il a permis. Mais ce n'est pas que c'est Dieu qui a dit que l'homme, il n'y a pas une ordonnance qui est quelque part, ou une loi quelque part, ou bien un commandement quelque part où Dieu dit que l'homme doit épouser plusieurs femmes. Mais plutôt les instructions que Dieu donne. Dieu veut que l'homme ait une seule femme. Or, on ne parle qu'au commencement. Bien, mais allons-y dans 1 Corinthiens. Maintenant, nous allons appliquer dans un autre sens. Pourquoi maintenant à l'aide de la grâce? Allons maintenant à l'aide de la grâce que comment est-ce que maintenant à l'aide de la grâce la polygamie devient quoi alors? À l'aide de la grâce.
Mais avant ça, bien aimé, je vais vous dire quelque chose. La polygamie devient quoi à l'ère de la grâce? Bien aimé, lisons la parole de Dieu. On nous dit que c'est pourquoi, en Colossiens chapitre 15, verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est celui qui est animal. C'est celui qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Mais comprenons très bien. Comprenons très bien ce que ce passage dit. Premièrement, la parole de Dieu. Romains chapitre 5, verset 14 nous a dit que cependant, l'amour a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Est-ce que nous ne comprenons pas? Est-ce que nous ne comprenons pas? On dit que le Seigneur a créé le ciel et la terre en 7 jours. Dieu a créé le ciel et la terre en 7 jours. Et la parole de Dieu nous dit encore qu'un jour est comme devant sur le Seigneur comme 1000 ans. Or, nous allons voir que les premiers 4 millénaires, ça veut dire que les 6 jours représentent, les 6 jours de la création représentent les 6000 années. Nous allons voir que et les 6000 années sont reparties en 3 grandes catégories ou bien en 3 grands groupes. Nous allons voir que les premières 2000 années, c'est là où Adam maintenant a vécu. Maintenant Moïse a vécu maintenant. Dieu a utilisé Moïse dans les deuxièmes 2000 années qui fait en tout le 4e millénaire, qui fait en tout 4000 ans. Ça veut dire que Dieu a utilisé Moïse les deuxièmes 2000 années, les deuxièmes groupes de 2000 années. Maintenant, quand nous prenons Adam et Moïse, nous prenons tout ça en tout, c'est ça qui fait 4000 années. 4000 années, bien aimés. Ça veut dire que dans cette ère, le péché règne encore. La malédiction d'Adam règne encore. Ça a influencé encore parce que Christ n'était pas encore venu. Or, les deuxièmes 2000 années qui restaient, qui étaient l'aide de la grâce, que nous sommes, l'aide de la grâce maintenant, là, que nous sommes encore de consommer. Les 3e 2000 années qui étaient l'aide de la grâce que nous sommes encore de consommer. Or, dans cette 3e 2000 années, il faut que Christ vienne pour annuler cette malédiction. Christ doit venir pour annuler cette malédiction, bien-aimé. La malédiction qui pousse les gens à être polygames, qui les poussait à être polygames. Bien, mais est-ce que nous comprenons? Mais là maintenant, Christ est déjà venu. Jésus-Christ est venu avec l'aide de la grâce. Qui est quoi? Qui est le deuxième groupe des 2000 années. Autant pour moi, je m'excuse. Le 3e groupe des 2000 années. Que nous sommes à. C'est nos créés. La parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu dit que c'est pourquoi il écrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Le dernier Adam. On dit que le dernier Adam. Je dis que c'est le dernier Adam. Le dernier Adam est venu dans quelle ère? Il est venu dans quelle ère de la création? De la création des 6 jours. Il est venu dans le 3e, ça veut dire que le 3e groupe. Le 3e groupe des 2000 années. Et c'est ça qui est la dernière ère. En fait, c'est ça qui est l'aide de la grâce, pas la dernière ère. En fait, en ce qui concerne que pour les jours de la création, parce que nous mettons le jour du repos à part que le 7e jour. Là-bas, c'est l'autre jour. Mais quand on parle des jours de création, nous allons voir que le jour de la création, on parle des jours de la création. Nous voyons que le dernier jour de la création, les 2 derniers jours de la création, c'est ça qui sont les deuxièmes groupes des 2000 années que je dis que maintenant, d'où maintenant il est le dernier Adam. Même à la fin, même quand nous voyons même encore le 7e jour là, quand nous voyons même encore même le 7e jour, le 1000 ans, c'est Jésus qui vient encore régner encore, qui règne, qui prend toutes choses entre ses mains. Ouais, qu'il est le dernier Adam. On dit que le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal qui est. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Nous allons constater que le péché les influençait. Nous allons constater que la polygamie était là.
Maintenant, ce qui était spirituel revient encore. Ce qui est spirituel revient. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu parce que je dois vous expliquer les choses. La parole de Dieu nous dit, voilà, c'est tout maintenant, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer alors comment le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que Dieu peut transformer le péché. Le Seigneur, Dieu, quand le diable, comme le Seigneur dit que quand le diable fait quelque chose, Dieu utilise encore le plan du diable il renverse encore le plan du diable pour que ça soit sa volonté. Est-ce que nous comprenons? Dieu renverse encore le plan du diable pour que ça soit sa volonté. Comme le plan du diable était que Adam et Ève devaient pécher et que la malédiction agit sur eux et que la mort agit sur eux et ça les pousse à être dans une vie de polygamie et ça les pousse à être dans une vie de polygamie bien-aimée. Voilà pourquoi aussi le Seigneur il a transformé cela pour sa gloire. Maintenant cette polygamie là, Jésus dit que je ne suis pas venu abolir la loi des prophètes mais je suis venu accomplir. Ça veut dire que la polygamie, à l'aide de la grâce, la polygamie devient quoi? Comment est-ce que la polygamie est accomplie à l'aide de la grâce? Nous savons que Jésus qui vient accomplir la polygamie à l'aide de la grâce. Comme je vous ai toujours expliqué que l'Ancien Testament est constitué de ce qu'on appelle la volonté permissible, et la volonté perpétuelle, la volonté de Dieu perpétuelle et la volonté permissible. Bien-aimés. Et voilà pourquoi nous allons constater que à l'aide de la grâce, comment est-ce que la polygamie, comment est-ce alors cette polygamie est accomplie à l'aide de la grâce? Comment ça est accompli à l'aide de la grâce? Parce que vous avez dit que dans l'Ancien Testament là, c'est ce n'est que la volonté perpétuelle de Dieu dans l'Ancien Testament qu'on peut pratiquer aussi exactement comme ça à l'aide de la grâce dans le Nouveau Testament. Mais en tout ce qui est comme temporaire ou permissible, temporaire, à l'aide de la loi là, à l'aide de la grâce que nous sommes là, on ne doit pas pratiquer tel que cela. Jésus Christ a accompli ça. Voilà pourquoi la polygamie était quelque chose qui était temporaire. Temporaire parce que c'est encore sur l'influence du péché, de la malédiction. Temporaire. Maintenant, Christ est déjà venu. Christ accomplit maintenant la polygamie à l'aide de la grâce. Cet accomplissement signifie quoi? Je vais encore souligner. Quelque part, je vous ai dit que quand on était en train de citer, je vous parlais ce qui était polygame dans l'Ancien Testament. Nous allons constater que Jacob, il avait ses deux femmes de premier rang. Les deux femmes qui étaient en premier rang, c'était les deux sœurs, Rachel et Léa. Maintenant, les secondes femmes qui étaient en deuxième rang, c'était quoi? Les secondes femmes qui étaient en deuxième rang, c'était leurs servants, Bila et Zilpa. Bien, mais est-ce que vous ne voyez pas? Regardez que dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'il y avait polygamie, il y avait toujours ceux qui sont en premier rang et les femmes qui sont en premier rang et ceux qui sont en second rang. Regardons aussi l'époque de Salomon. On nous dit que l'époque de Salomon en tout, Salomon avait 1000 femmes. On nous dit que dans ces 1000 femmes étaient divisées en deux grands groupes. Il y avait des femmes qui étaient, il y avait des reines, des princesses, des reines qui étaient en premier rang. Maintenant, il y avait aussi des concubines qui étaient en second rang. Écoutez, bien aimé, regardons encore bien, il n'y a pas de coïncidence. Prenons encore l'exemple sur David. Nous allons voir que parmi les femmes de David, il y avait celles qui étaient en premier rang et celles qui étaient en premier rang et en second rang. Or, celle qui était la reine en premier rang, c'était Bathsheba. Bathsheba, donc, Salomon a hérité David comme roi. Son fils Salomon a hérité David comme roi. Mais nous comprenons pourquoi est-ce que ça tombe comme ça. Est-ce que vous avez dit que c'est un hasard? Ça veut dire que toutes les choses de la polygamie là, c'était toujours comme ça. Premier rang et second rang. Premier rang et second rang. Et second rang. Même quand nous voyons, même quand le roi de Perse a épousé Esther. Esther était reine. Elle était reine, ça veut dire qu'elle était une femme du premier rang. Les autres femmes venaient en second rang. Bien, mais soyons attentifs. Je suis en train d'enquêter l'accomplissement de la polygamie, que Jésus a accompli ça à l'aide de la grâce. Ça veut dire que celui qui pratique la polygamie à l'aide de la grâce, comme c'est dans l'Ancien Testament, la bien-aimée, tu pêches. En tant que chrétien, tu pêches, tu vas aller en enfer. C'est la vérité, tu pars en enfer. La personne n'a pas en enfer s'il ne se répand pas. Il part en enfer s'il ne se répand pas.
Bien-aimé, s'il ne se répand vraiment pas, et qu'il reste, donc c'est comme ça. Le chrétien, bien-aimé, écoutons très bien. Écoutons très bien. Maintenant, on nous dit que les femmes de premier et de second rang, maintenant, dans l'aide de la grâce, ça veut dire que Dieu maintenant, il transforme le plan du diable, il renverse ça à sa faveur. Écoutons très bien. Et par là même, Dieu même, l'église était encore cachée. Le nom d'église, l'église était encore cachée dans l'Ancien Testament. Mais en réalité, l'église n'est pas encore révélée dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament même, l'église est déjà là-bas. L'église est encore cachée. Mais l'église n'est pas encore révélée. Pourquoi l'église est encore cachée? Parce que quoi? La malédiction d'Adam et Ève est encore là. Christ n'est pas encore venu. Il n'est pas encore venu. Maintenant, quand Christ vient, c'est là maintenant Christ, après son sacrifice à la croix et sa résurrection, Christ maintenant, la révélation de l'église est révélée. Or, nous allons voir qu'aujourd'hui, on nous parle toujours dans l'Apocalypse. Apocalypse nous parle que Jésus Christ est l'époux, l'église est l'épouse. Écoutons très bien, nous comprenons l'accomplissement de ça. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est l'époux, l'église est l'épouse. Bien aimé, c'est toujours la parole de Dieu qui nous démontre que dans l'église, il y a deux groupes. Quand il dit que deux groupes, ce n'est pas deux groupes, on dit que deux groupes pour ceux qui servent Dieu en esprit en vérité. C'est ça qu'il parle là. Dans l'église, il y a deux groupes des gens qui servent Dieu en esprit en vérité. Il y a ce qu'on appelle les élus de Dieu et ce qu'on appelle les appelés. Bien aimé, les appelés, c'est très clair. La parole de Dieu nous le démontre dans Matthieu. Dans Matthieu que il y a beaucoup de lus. Il y a beaucoup, en fait, autant pour moi, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La parole de Dieu dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La parole de Dieu nous parle encore que les appelés seront comme les invités. Les invités aux noces de l'agneau. Hein? Comme aux noces de l'agneau. Parce que l'église est constituée du premier. Ceux qui sont des chrétiens qui sont en premier rang et des chrétiens qui sont en second rang. Bien, mais ce n'est pas moi qui crée, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Parce que tout dépend comment ta relation avec le Seigneur sur la terre. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous a dit dans le livre de Daniel que c'est un bon rayonner dans les derniers temps après le moment de l'église. C'est un bon rayonner comme la lune. C'est un bon rayonner comme la lune. Donc rayonneront, c'est plutôt dans 1 Corinthiens chapitre 15. C'est un bon rayonner comme la lune dès que rayonneront comme le soleil. Or nous savons que le soleil et la lune n'ont pas une même clarté, n'ont pas un même rayonnement. Or, le soleil ici, ça brille beaucoup. Ça montre que ça brille beaucoup et la lune ne brille pas beaucoup. C'est ça maintenant qui montre que, même la parole de Dieu nous démontre que il y aura certains chrétiens qui vont rayonner comme le soleil. Ça veut dire que des chrétiens qui ont beaucoup plus d'intimité, les élus avec Jésus-Christ, ce sont les chrétiens de premier rang. Les épouses, ce sont les épouses de premier rang de Christ. Et maintenant, nous allons voir qu'il y a d'autres qui vont rayonner comme la lune. Ce sont ceux-là qu'on appelle, qui sont en second rang, qu'on appelle aussi, qui sont en second rang aussi. En réalité, c'est l'église qui est l'épouse. Maintenant, l'église est constituée de deux groupes d'épouses. De deux rangs d'épouses. Ceux qui sont en premier rang, celles qui sont en premier rang, ceux qui sont en deuxième rang. Ici, ce sont des chrétiens. Or, nous allons voir quand on parle du corps de Christ. C'est Christ qui est le seul époux de toute l'église. Or, toute l'église est constituée de plusieurs membres des chrétiens. L'église est constituée de plusieurs chrétiens. C'est ça qui fait que Jésus-Christ a accompli maintenant la polygamie qui est dans l'Ancien Testament. Maintenant, il a accompli ça dans le sens spirituel. Dans l'église, mais ce n'est plus qu'un chrétien va être polygame. Est-ce que nous comprenons? Jésus-Christ a accompli la polygamie spirituellement parce que l'église est constituée de plusieurs membres de plusieurs chrétiens. Les plusieurs chrétiens représentent toutes les femmes que. Ça veut dire que Moïse, ça veut dire que l'autre si. Salomon, David et Jacob, c'est Jésus-Christ. Et Jacob, il symbolisait Jésus.
symbolise Jésus. Ça veut dire que Jésus a déjà accompli la royauté de David, la royauté de Salomon. Même, il a accompli aussi la position de patriarche que Jacob avait. Jésus-Christ a accompli. C'est lui qui représente, c'est lui qui est tout ça. Maintenant, leurs femmes, c'est leurs femmes maintenant qu'ils ont, les plusieurs femmes qu'il avait, c'est l'église, les membres de l'église. Maintenant, les femmes étaient divisées en deux rangs, premier rang et deuxième rang. Maintenant, l'église aussi comme ça. L'église est constituée des élus et des appelés. Ou bien ceux qui sont en premier rang, en second rang. Comme la parole de Dieu nous démontre que certains vont rayonner comme le soleil, d'autres rayonnent comme la lune. Jésus-Christ a accompli. Jésus-Christ a accompli cela. Donc celui qui va encore prendre la manière que la polygamie est là, dans l'Ancien Testament, il va encore pratiquer ça. Dans le Nouveau Testament, là, il pêche. Il va pécher. Il pêche, bien aimé. C'est un péché qui amène en enfer. Donc, si tu es païen là, lorsque tu étais païen quand tu étais polygame là, quand tu deviens chrétien là, bien aimé, quand tu deviens chrétien là, bien aimé, quand tu deviens chrétien, je vous assure, celle que tu avais d'abord épousée là, c'est elle qui est vraiment, c'est elle qui doit rester la même manière que Abraham avait. Dieu avait demandé que Agar doit partir. Agar doit partir parce qu'il fallait qu'Abraham devait entrer dans l'accomplissement de l'alliance. L'alliance, donc il était ancré dans l'alliance que Dieu l'avait pris. De cette alliance. Maintenant, là tu entres dans l'alliance avec Christ. C'est comme ça. C'est ça mes bien-aimés. C'est ça mes bien-aimés. Comment fait-il que, comment on dit souvent que si un chrétien est alors polygame, lorsqu'il vient en Christ, il peut venir avec toutes ses femmes à Chifo. Parce que quand je suis encore dans le monde, là-bas c'est la polygamie, ça veut dire que quand je suis encore dans le monde, du fait que je suis polygame, c'est la malédiction d'Adam et Ève qui est là. Oh, Jésus-Christ vient pour annuler cette malédiction. Bon, mais c'est lui-même qui est déjà chrétien là, qui envisage de faire la polygamie là, il ne doit même pas entrer dans ça. Bien aimé, je vous ai tout expliqué. Bien aimé, j'ai donné tous les... Dieu a fait grâce que je donne tous les détails. J'explique les profondeurs. Et comme Jésus-Christ a dit, si je n'étais pas venu et je ne vous ai pas dit ces choses, vous devez être sans excuse. Mais maintenant, je suis venu, je vous ai dit ces choses, il n'y aura plus d'excuses. Donc, Jésus-Christ lui-même encore, à travers, il passe encore à travers son instrument que je suis, boue et poussière, grain de sable, que je suis bien aimé, afin d'expliquer encore. Donc, pour conclure, vous avez tout compris. À l'ère de la grâce, il n'y a plus. À l'ère de la grâce, la polygamie ne peut plus être consommée comme dans l'Ancien Testament, jamais. L'ère de la grâce, un chrétien doit épouser une seule femme. Et la polygamie est déjà accomplie. Et c'est Christ qui a accompli la polygamie à l'ère de la grâce. Donc, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, que Dieu vous accorde la grâce de comprendre ces choses et d'être convaincu de marcher selon sa volonté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.